Tania l'écoute à Marim, nous prenons le Perek Lamed Dalet qui se trouve la page Mem Gimel Amud Aleph, et je vais reprendre l'Achen Miyad, c'est 13 lignes par le bas. Je vais d'abord répéter ce que la Zaken a commencé à nous expliquer dans ce Perek. Si nous avions parlé dans le Perek Lamed Gimel de notre Emouna, de la Simcha, de la joie que nous devrions avoir par le fait de prendre conscience que qu'Akadosh Baruch Hu est près de nous, qu'il nous assiste, qu'il nous suit, qu'il ne nous abandonne pas, que nous ne sommes jamais seuls. Cette Emouna nous apporte une grande joie. Nous avons conscience alors d'être proches de Dieu, de pouvoir apporter la satisfaction à Dieu qu'il attend de nous. Eh bien, dans le Perek Lamed Dalet, la Zaken nous disait qu'il ne fallait pas se contenter de cette Emouna pour révéler la présence de Dieu dans ce monde et faire ce que nous avons appelé Dirab Tartonim, une demeure pour Dieu dans ce monde. Mais nous avons l'intention d'intégrer davantage, de vivre davantage cette Emouna, de la traduire sur le terrain de la pratique des mitzvot, de l'étude de la Torah. Ne pas faire seulement une demeure pour Akadosh Baruch Hu dans ce monde, ça veut dire de révéler sa présence par notre seule présence et notre seule conscience de l'existence de Dieu. Mais aussi que cette Emouna aille un peu plus loin sur le terrain et qu'on puisse révéler la présence de Dieu par l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Alors, Admon Zaken a commencé à expliquer de quelle façon se traduit la révélation de la présence de Dieu. Et nous avons fait la différence la dernière fois entre les Avot, les Nevim, les autres prophètes, Moshe Rabbeinu, les Bnei Israël au moment de Matan Torah. Et nous avons expliqué que pour les Avot, la révélation de Dieu était permanente et pourtant, ils étaient un kéli, ils étaient un réceptacle adéquat pour cette révélation de Dieu. Ils la supportaient du premier au dernier jour de leur vie. Moshe Rabbeinu la supportait aussi, mais elle ne lui était révélée qu'au moment où Akadosh Baruch Hu s'adressait à lui. Les autres prophètes déjà avaient du mal à la supporter. Certains s'évanouissaient, d'autres tombaient par terre. Et pour ce qui nous intéresse, les Bnei Israël, au moment de Matan Torah, eux ne l'ont absolument pas supporté. Dieu se révèle à eux. Et il leur dit, Anochi Hashem Elokecha, lo yelecha Elokim acherim. Je suis votre Dieu, vous n'aurez pas d'autre Dieu. Et les Bnei Israël ne le supportent pas au point que leur Pacha Nishmata, leur Neshama quitte leur corps. Alors, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a proposé immédiatement? Lachen Miyad, Amar Lahem. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Dieu veut résider auprès de nous, mais nous ne sommes pas en mesure de le supporter. Alors, il leur a dit, Amar Lahem la Asot le Mishkan. Il leur a dit de faire un Mishkan, un tabernacle. Uvo Kodesh Kadashim. Kodesh Kadashim. Dedans, il y aura un saint des saints dans lequel se trouvera le Aaron. Le Ashraat Shrinato. C'est là que va résider la présence de Dieu. Qui correspond à la révélation de l'unité absolue de Dieu. Il n'y a que Dieu et rien d'autre. Mais les Bnei Israël ne sont pas un kéli adéquat, un réceptacle adéquat pour contenir avec la révélation de la Shrina en telle puissance. Et c'est pour cette raison qu'Akadosh Baruch Hu a demandé aux Bnei Israël de construire un Mishkan dont l'objectif est justement de contenir la puissance de la présence de Dieu. Et de cette manière, les Bnei Israël vont pouvoir vivre à proximité, si on peut dire, de la présence de Dieu qui se révèle auprès d'eux dans le Mishkan et en même temps de pouvoir le supporter. Pour cette raison que le Mishkan était un endroit très particulier où les inverses pouvaient coexister. On nous dit par exemple au sujet du Kodesh HaKodashim, de l'endroit le plus saint du Mishkan, dans lequel se trouvait le Aaron, que Makom Aaron et Nominamida. Ça veut dire que lorsque l'on mesurait d'un bout à l'autre de la pièce, on trouvait 10 amot. Mais lorsque l'on allait mesurer d'un bout du côté du Aaron jusqu'à un bout de la pièce et de l'autre côté jusqu'à l'autre bout de la pièce, eh bien on trouvait aussi 10 amot. Ça veut dire quoi? Que dans le Kodesh HaKodashim, en même temps, le Aaron, l'armoire dans laquelle se trouvaient les tables de la loi, en même temps, ce Aaron est présent et en même temps, il ne prend pas de place. Et c'est pour cette raison que c'est le Mishkan qui va être le kéli adéquat pour Akadosh Baruch Hu, qui en même temps est présent, omniprésent dans la création. La création disparaît devant Akadosh Baruch Hu. Et en même temps, elle est bien là. Bereshit bara Elokim. Alors à l'époque des Bnei Israël, à l'époque où les Bnei Israël étaient dans le désert, les Bnei Israël disposaient d'un Mishkan. Ensuite, ils ont disposé de deux Beth Amikdashot, du Beth Amikdash, qui a été construit dans ce même intérêt, de façon à contenir la puissance de la présence de la Shrina. Et quand le Beth Amikdash a été détruit, où en sommes-nous? Mishecharav Beth Amikdash. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit. Ein lakadosh baruch hu be'olamo Dieu n'a de demeure et de résidence. Ça veut dire où se révèle l'unité de Dieu absolue, celle devant laquelle le monde entier s'efface. Et l'arba amot shel halacha.
Il se trouve dans la Torah, ce que l'on désigne ici par les Arba Amot, les 4 Amot de la Halacha. Bon, je ne vais pas développer ici pourquoi on parle 4 Amot de la Halacha, pourquoi on n'a pas dit simplement la Torah, mais juste dans les grandes lignes, on parle de la Halacha parce que la Halacha, c'est celle qui révèle davantage la volonté de Dieu. La volonté, c'est ce qu'il y a de plus haut chez Uretzonoïd Barer. C'est la volonté de Dieu, Vechormatom, Lubashim, ainsi que sa sagesse, que l'on retrouve Ba'alachot Aruchot Lefanenu dans les dinim, dans les règles qui viennent régir la vie d'un juif, qui viennent régir le judaïsme. Ça veut dire que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, eh bien, tu as l'occasion d'être proche de Dieu, comme les Bnei Israël pouvaient l'être autour du Mishkan lorsqu'ils étaient dans le désert. Et de quelle manière? Lorsque tu vas étudier la Torah. Alors tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu de la même manière. En d'autres mots, si quelqu'un voulait connaître l'adresse d'Akadosh Baruch Hu, où je peux le retrouver? Eh bien, il habite avenue de la Torah. Ça veut dire que c'est dans la Torah que tu vas retrouver l'adresse d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, lorsque quelqu'un va approfondir sa réflexion, il va y penser. Il va penser à l'unité de Dieu, à l'omniprésence de Dieu, à quel point la création s'efface devant Akadosh Baruch Hu. Eh bien, Zot Yashivel Libo. Voilà ce qu'il va pouvoir considérer. C'est vrai, mon intellect, ma neshama, ne sont pas un kéli adéquat pour pouvoir supporter la révélation du divin en pleine puissance. Comme le Bnei Israël ne l'était pas au moment de Matan Torah devant le Har Sinaï. Mettre la mytho, et que ce soit vrai et sincère. Klal, puisque mes pensées ne peuvent pas saisir Akadosh Baruch Hu. Même si je peux essayer d'y réfléchir, mais ce sera très loin de ce qu'ont pu saisir les Avot, les Avraham, Yitzhak et Yaakov et les prophètes qui ont suivi. Alors, je vais faire au moins de mon mieux, il les ôte. Et c'est le Mishkan ou Mechon. Je vais au moins essayer de faire pour Akadosh Baruch Hu, à mon niveau, lui faire un petit Mishkan. Comme moi, je sais le faire. Je ne sais pas le faire de la façon la plus haute, la plus extraordinaire, mais je vais le faire à la hauteur de mes moyens. Comment je vais m'y prendre? Première option, c'est l'option principale. Je vais étudier la Torah autant que le temps me le permet, en fixant des moments pour étudier le jour comme la nuit. Comme cela a été fixé dans les Chot Talmud Torah, dans les règles qui régissent de quelle manière on doit étudier la Torah, comme un marazal, comme disent le maître, afilu perek echad shachrit. Même un seul perek, chaque jour et chaque soir, et tu as déjà accompli l'obligation d'étudier la Torah. Bien. J'ai terminé de lire et de traduire, j'ai maintenant expliqué. Je vais vous donner d'abord un exemple. Imaginez que quelqu'un apprécie beaucoup la musique. Il va donc lancer un enregistrement et beaucoup apprécier cette musique. Très bien. Mais si on lui donne le livre dans lequel se trouvent les notes correspondant à cette musique, il va pas le lire, il va pas lire ce livre et trouver ce livre extraordinaire. Il va avoir des notes. Au mieux, il va imaginer un petit peu de quelle musique il s'agit, mais ça sera bien sûr pas aussi extraordinaire que s'il entend cette musique. Parce que là, il est simplement en train de lire des notes. Imaginez maintenant quelqu'un qui n'y connaît rien. Il ne connaît rien à la musique. Il ne sait vraiment pas à quoi correspondent les notes, ni le do, ni le fa, ni quoi que ce soit. Alors lui, quand il va voir ce livre, il va être complètement perdu et il va vraiment pas savoir à quoi ça correspond. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginez que il y a sur un plan les plans d'un bâtiment ou d'un pont extraordinaire, très bien, et quelqu'un qui est parfaitement novice regarde ce plan, eh bien, il va regarder, il va voir des chiffres, il va voir des flèches, il va voir des traits dans tous les sens, et ça lui parlera absolument pas. Quelqu'un qui est déjà du métier va déjà comprendre qu'il s'agit d'un pont, il va comprendre de quoi il s'agit, quelles sont, dans les grandes lignes au moins, les différentes structures qui vont composer ce pont. Mais lorsqu'un ingénieur est vraiment compétent, il voit le plan, et à travers le plan, il a déjà découvert toute la grandeur de ce pont. C'est comme s'il le voyait devant lui, comme notre musicien qui lit les notes qui sont couchées sur le papier, et il a l'impression que la musique résonne dans ses oreilles. Alors, nous avons envie de dire, je ne suis pas un musicien, je ne suis pas un ingénieur, ça veut dire que je suis très loin de ce que les Avot ont pu percevoir du divin, très loin de ce que les Nevi'im ou Moshe Rabbeinu ont pu percevoir du divin. Moi, à qui je corresponds, à qui je ressemble, à ce novice qui regarde le plan de ce pont et qui n'y connaît rien, à ce monsieur qui regarde des notes sur un livre et qui ne sait pas à quoi ça correspond. Bien malgré tout, je sais que c'est ici que je vais retrouver Akadosh Baruch Hu, eh bien, je vais tout de même essayer de m'y mettre. Même si je ne vais pas le saisir aussi bien, je vais au moins faire de mon mieux. Voilà quelle est la solution
pour, malgré tout, établir notre relation avec Akadosh Baruch Hu, même si nous sommes bien sûr bien loin de ce que pouvaient avoir conscience les Avot, Moshe Rabbeinu, les Nevi'im ou les Bnei Israël lorsqu'ils étaient dans le désert auprès du Mishkan. En d'autres mots, je vais essayer de faire en moi ce Kodesh HaKodashim, ce Mishkan. Comment? En étudiant la Torah. D'abord en étudiant la Torah. Et au moment où je prends la décision, pour ça que l'Admor Zaken dit Perek Echad Shacharit, un Perek le matin, il ne continue pas, il dit Vechoulé, etc. Vous ne pouvez pas rajouter Perek Echad Arvit comme c'est écrit dans les livres. C'est écrit dans Masechet Menachot que si quelqu'un n'a vraiment pas le temps, il peut se contenter d'un chapitre d'études le matin et un chapitre le soir. Pourquoi l'Admor Zaken s'arrête? Parce que dès que j'ai pris la décision le matin et je m'engage à étudier un pérec le matin et un pérec le soir, j'ai déjà atteint mon objectif. Même si pour l'instant je ne m'y suis pas encore vraiment investi, je n'ai pas encore accompli pleinement ce à quoi je m'étais engagé. Le soir n'est pas encore venu et je n'ai donc pas encore eu l'occasion d'étudier ce pérec supplémentaire que j'avais l'obligation d'étudier. Eh bien malgré tout, c'est déjà mon actif. Et lorsque je comprends que j'ai l'opportunité de changer ma vie, de faire de ma vie, de faire de ce que je suis un mishkan, un lieu où va résider Akadosh Baruch Hu, alors libo. Alors je vais être extrêmement dans une grande joie. Et je vais remercier Akadosh Baruch Hu pour l'opportunité qu'il me donne. Pour la joie, le bonheur de pouvoir inviter Akadosh Baruch Hu chez moi, à l'intérieur de moi. Autant que c'est possible, autant qu'il en a du temps. Autant qu'Hachem lui a donné du temps pour pouvoir étudier. Alors si vous vous souvenez dans le Perek Lamed Gimel, l'Admor Zaken reprenait ce machal où il expliquait que Dieu était notre invité, mais du coup, dans le Perek Lamed Gimel, il disait plutôt Mitarsen Vedarimo Bebeto. Il parlait d'Akadosh Baruch Hu comme d'un invité qui vient s'installer chez soi. Il vient s'installer dans ta maison. Là, Akadosh Baruch Hu est présenté comme un invité qui vient, mais c'est un invité. Ça veut dire qu'il vient, puis il repart. Bien, évidemment, puisque j'apprends la Torah un petit peu le matin, et je l'apprends un peu le soir, donc je l'invite à ces moments-là, mais le reste de la journée, ça n'y est pas. Et c'est pour cette raison que l'Admor Zaken parle ici d'une invitation, et pas du fait qu'Akadosh Baruch Hu vienne résider, vienne vraiment prendre ses appartements chez nous. Parce que plus haut on parlait de la Emouna, de quelle façon Akadosh Baruch Hu vient résider auprès de nous? Par notre Emouna. Et notre Emouna est permanente. Et c'est pour cette raison que lorsque j'ai conscience de l'existence de Dieu, je la vis, je développe cette émouna, eh bien je fais pour Akadosh Baruch Hu une demeure, mais une demeure fixe. Il prend ses appartements chez moi. Par contre, lorsque ce qui intervient pour faire pour Akadosh Baruch Hu sa demeure dans ce monde, auprès de moi, eh bien c'est l'étude de la Torah, dans la mesure où j'étudie la Torah un peu le matin, un peu le soir. Alors Akadosh Baruch Hu ressemble plutôt à un invité, à quelqu'un qui vient occasionnellement. Il revient, mais il n'est pas là toute la journée. Il y a un Mahamar dans l'Écoute Torah à Parashat Balak, où l'Admor Zaken explique le pasuk Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Yisraël. Quelles sont belles tes tentes Yaakov, tes demeures Yisraël. Et justement dans ce pasuk, on va retrouver une allusion aux deux façons que nous pouvons avoir d'inviter Akadosh Baruch Hu. Soit de l'inviter à demeurer chez nous, soit de l'inviter de façon occasionnelle. Tout dépend de quelle façon nous allons nous y engager. Mais là-bas, l'Admor Zaken, nous avons expliqué, lorsque c'est notre Emouna qui intervient pour faire pour Akadosh Baruch Hu la demeure qu'il attend, eh bien c'est permanent. Lorsque c'est notre étude de la Torah, eh bien ce n'est pas permanent, c'est occasionnel. Là-bas, l'Admor Zaken explique les choses un peu différemment, mais ça rejoint ce que nous disons ici. Yaakov, ce sont les Baalei Asakim. Ce sont ceux qui ont une activité professionnelle, qui travaillent, et qui malgré tout vont fixer un moment pour étudier la Torah. Et que dit-on à leur sujet? Matovu oalecha Yaakov. Elles sont belles tes tentes, Yaakov. Une tente, c'est un lieu de résidence provisoire. Et dans ce cas, lorsque quelqu'un va étudier la Torah régulièrement, il invite Akadosh Baruch Hu auprès de lui. C'est vrai, mais de façon tout aussi occasionnelle. Ve Yisraël. Mishkenetecha Yisraël, tes demeures Yisraël. Yisraël, c'est le Shem Hamala, c'est le nom supérieur que l'on donne à Yaakov, que l'on donne au Bnei Israël. Il s'agit des Talmidei Chachamim, ceux qui apprennent la Torah de façon permanente. Eh bien, eux vont faire pour Akadosh Baruch Hu une demeure qui sera tout aussi permanente. Mishkenetecha, c'est une demeure. Et bien sûr, Vim Yachiv Hashem lo. Si Hashem lui donne davantage de temps, Azai Taorin Yadayim Yosifometz. Eh bien, celui qui veut s'y mettre, trouvera le courage de s'y mettre, ou marchavatova roulé, et une bonne pensée, Dieu va l'associer immédiatement à l'action. Ça veut dire le seul fait de l'avoir décidé fera déjà de toi un ushpezichan nikvura, un hôte pour Akadosh Baruch Hu. Alors jusqu'ici, nous avons vu de quelle façon être l'hôte d'Akadosh Baruch Hu en étudiant la Torah. Dans la suite du Perek,
L'Admor Zaken va nous expliquer qu'il est aussi possible, en dehors de la Emouna et de l'étude permanente de la Torah des Talmidei Chachamim, il est aussi possible de faire une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Dieu vienne résider auprès de nous, l'inviter à résider auprès de nous de façon permanente, même si je n'ai pas la possibilité d'étudier la Torah depuis le matin jusqu'au soir. Et dans ce cas, la façon de procéder sera un peu différente. Cela va engager la pratique des mitzvot, la tzedaka en particulier, qui servira de lieu de moteur, de lieu de résidence à Kadosh Baruch Hu, mais cette fois toute la journée. Puisque nous avons parlé de fixer des moments pour étudier la Torah, juste pour conclure, il y a une histoire qui raconte qu'un des chassidim du Rabbi Maharash qui avait un travail très physique et en même temps une très grande famille, il y avait 13 personnes à table, il faut donc tous les nourrir, et on imagine qu'il se levait tôt le matin pour aller travailler et il rentrait très tard le soir. Et un jour, lorsqu'il était reçu par le Rabbi Maharash en Yichidut, et que le Rabbi lui a demandé s'il réservait des moments, s'il fixait des moments pour étudier la Torah, alors il s'est excusé, il a dit que, au vu de sa situation, il n'a vraiment pas le temps de fixer un moment pour étudier la Torah. Le Rabbi Maharash lui a dit, fixer des moments, likvo haitim, kviut itim la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire voler du temps. Ça veut dire que, même si je n'ai pas de temps, mais je vais voler du temps dans mon planning pour essayer d'y arriver. Et ce chassid raconte qu'il a bien sûr mis en pratique ce que le Rabbi Maharash avait demandé, et même lorsque c'était très difficile, eh bien, il gardait son shiur, il gardait son moment qu'il passait à étudier la Torah, et il raconte qu'avec le temps, finalement, son travail est devenu un peu plus tranquille, et il a trouvé l'occasion de pouvoir accomplir ce que le Rabbi Maharash lui avait demandé de façon paisible et tranquille. Bien, nous verrons la suite la prochaine fois. Passez une bonne journée.